Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 11. Dans l'extrême peur, le Social Index, qui n'est plus bloqué à fond sur Up, mais qui reste tout de même en Up, à voir dans les prochains apps s'il continue à se mettre à jour. Et le Market Order Flow, actuellement dans le neutral. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Donc les marchés sont mi-figue, mi-raisin et c'est toujours l'éternel problème de la crainte d'une récession. Et hier, on avait donc Jérôme Powell qui répondait aux questions des élus américains et il a fait cette déclaration très précise qu'on lui a demandé si le fait qu'il augmente les taux aussi vite, aussi rapidement, le bon effet c'était d'essayer de casser l'inflation dans l'œuf le plus rapidement possible. Le risque, c'est un risque de récession. On a connu ça avec Alan Greenspan notamment. Et Jérôme Powell a répondu la récession est, je cite, certainement une possibilité. Avec toute la subtilité diplomatique. Ça veut dire qu'il dit que c'est certainement une possibilité. On ne parle pas tout à fait comme ça habituellement. Donc il dit oui. C'est effectivement une possibilité dans le cycle, mais on va tout faire pour que l'économie américaine ne rentre pas en récession. D'ailleurs, il a précisé que ça n'était pas méchant et que son objectif était de détruire l'inflation, mais pas la croissance. On a quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut une contraction de la masse monétaire accélérée, et ils se font une remontée des taux comme ça accélérée. Bon, ça, c'est les deux conditions merveilleuses pour te faire une récession. Alors, on disait, oui, récession, peut-être en 2023, fin 2023, puis tu vois que les papiers commencent à changer, en disant, ça se rapproche. Pour moi, le risque de récession, il n'est pas fin 2023, il est là, devant, là. Enfin, là, il est devant. Là. On est dedans, quoi. On est peut-être dedans, tu vois, on est peut-être dedans ou dans 3 mois. Enfin, bon, c'est très. Donc, c'est du sérieux. Parce que là, les marchés ont baissé, mais avec l'idée qu'on ne rentrerait pas en récession, ou peut-être fin 2023. Si, tout d'un coup, il y a un ajustement, c'est que si le marché commence à comprendre que la situation est beaucoup plus grave que prévu, ça veut dire qu'on risque d'avoir à la fois une récession et une continuation de l'inflation. Alors ça s'appelle la stagflation, et là, les revenus des ménages perdent sur les deux côtés. C'est-à-dire que tu perds parce que ton inflation monte, et tu perds parce que tu es en activité décroissante. Donc tu as un effet ciseau qui est gigantesque. Et à ce moment-là, je suis désolé, mais les marchés sont beaucoup trop chers encore. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo spéciale pour parler vraiment du rôle de la Fed, donc des banques centrales. Alors je vais plus précisément bien évidemment parler de la Fed puisque je suis plus spécialisée sur les marchés US. Et comme pour ceux qui me suivent, généralement j'utilise parfois une terminologie, des mots, des acronymes qui sont propres vraiment à cet univers-là. Et donc, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu tout ça. Alors, avant de commencer, on va regarder l'un des rôles principaux justement de la Fed, donc de la Banque centrale. Donc, l'un des rôles principaux, c'est bien évidemment la stabilisation des prix. Si je prends maintenant le canal très long terme que j'ai tracé sur Bitcoin il y a 1 an et demi ou 2 ans. Pour l'instant, j'ai toujours pas d'invalidation de ce canal. Moi, je vous avais noté un bottom temporaire autour de 17 200, donc on s'en est vraiment rapproché. Pour rappel, ce canal, c'est une figure qui a plus de 10 ans d'historique, donc même si on entend beaucoup d'infos négatives autour de Bitcoin, que tout le monde pense que ça va cracher, pour moi, tant qu'on ne vient pas vraiment breaker par le bas ce canal, j'ai aucune invalidation, et j'ai aucune raison pour penser que actuellement, on n'est pas sur un bon point pour recharger. Une possibilité, ce que je peux envisager quand même, c'est qu'effectivement on ait pas mal d'infos négatives, que beaucoup de monde prenne peur, que ça vende beaucoup sur les cryptos, c'est qu'on fasse un peu comme on l'avait fait ici en mars 2020, donc c'est-à-dire qu'on vient clôturer sous ce canal, mais directement la semaine suivante, on va le récupérer. En tout cas, c'est toujours le scénario que j'ai actuellement. Je n'ai aucune invalidation sur mon canal long terme, donc je le répète, aujourd'hui on est sur le bas du canal, j'ai aucune raison de ne pas suivre ma stratégie, donc j'ai réinvesti grosso modo entre 18 et 25 pour la plupart de mon capital.
Ensuite, si on regarde rapidement maintenant sur le MACD, comme je vous l'ai montré hier, c'est plutôt propre. On a ici 3 bottoms qui sont quasiment sur la même ligne. Donc pour l'instant, la force acheteuse est totalement en train d'essayer de sauver. Ils n'ont pas envie qu'on parte plus bas. On est en train ici de revenir tester non loin de la zone de neutralité qu'on risque d'aller tester. Donc à voir maintenant ce qui se passera sur les prochains jours. Donc pour l'instant, ne vous affolez pas. Le Bitcoin n'est pas encore sur une réelle reprise haussière. On est à la limite sur un rebond court terme. Mais tant qu'on n'a pas les indications que je vous ai partagées dans la vidéo d'hier, alors à ce moment-là, on ne commence pas à FOMO. On va le regarder sur Glassnode. Donc l'ETF Purpose qui représentait à peu près 47 000 bitcoins et dans la journée du 17 juin, une grosse baleine a vendu une bonne partie de ses ETF là-dessus. C'est-à-dire que ça a dumpé de quasiment 24 000 BTC. Donc il a perdu la moitié de sa capitalisation, l'ETF, en une journée, hein, vous le voyez. Et là, depuis, on n'est pas revenu dessus. Cet ETF touchait, bon, il n'est pas très vieux non plus, mais commençait à toucher un petit peu ses ATH. C'est l'ETF canadien, hein, donc il a commencé en mars 2021. Il tapait ici des ATH et vous voyez que tout d'un coup on a délesté. Hein. Donc on avait vraiment un gros fond ici qui s'est délesté et c'est pour moi ce qui a provoqué ce dernier mouvement là, ce dernier mouvement qui est parti des 22 000 $ et qui nous a emmené jusqu'au 17. Voilà, en gros. Hein. Je le vois comme ça parce que 24 000 bitcoins c'est quand même une somme et c'est un ETF spot, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un se déleste de ses bitcoins, l'ETF lui aussi est obligé de les vendre. On va passer au vendre Ethereum. Alors pour l'instant, on est très loin de cette résistance ici en logarithmique. Actuellement vers les 1592 $. Cependant, sur le RSI, qu'est-ce qui se passe? Joli triangle ici. On rebondit pas mal de fois ici à la baisse. Petit fait écoute à la baisse ici. On teste doucement mais sûrement ici le haut du triangle. Attention ici vers les 32,37. Moment fatidique passé en breakout, et bien gros signal boule. On a également une divergence boule qui est en train de se former ici sur le MACD. Pas encore confirmé, mais sur le point d'être confirmé. Regardez ça, on est sur le point de croiser dans le vert. Si on croise dans le vert, divergence boule confirmée sur le MACD. Je vous montre aussi le dollar rapidement. Je pense qu'on conclura sur ça pour aujourd'hui. Pas trop de mouvement cette semaine au niveau du dollar américain. Vous voyez, depuis quelques jours, on est en train de latéraliser un petit peu au niveau de quasiment les plus hauts historiques récents du dollar, au niveau de 104. L'inflation, c'est un virus, ce truc, parce que ça se transmet par les échanges de biens et de services. Donc, vous commencez à avoir une inflation dans un pays, puis ça gagne un peu les autres, comme ça. Bon, quand on analyse de diffusion, on suit 40 pays. Bon, il y a un an, on en avait 20% des pays, puis 25, puis 30, puis 50, puis 80. On est à 100% là maintenant. D'ailleurs, on a commenté cette évolution sur la chaîne où on disait, ça vient. Ça vient, ça va. Bon, et puis, etc. Donc, je vais pas les passer en revue tous, mais ce que je veux dire, c'est que les critères étaient tels que dans le rapport entre rendement et risque, je l'ai jamais vu aussi dégradé de ma vie. Voilà. Bon, voilà. Alors, peut-être en 2008, tu avais quelque chose d'un peu comparable, et encore, c'était pas aussi horrible sur certains trucs. Donc, notamment sur l'inflation qui n'était pas à 100%, etc. Donc, on s'est dit, bon, écoutez, voilà, c'est la responsabilité de quelqu'un qui suit les risques. Je dis pas que le monde va exploser. Je vous dis simplement que dans l'appréciation des risques majeurs, qui est quand même l'essentiel de ce que j'essaie de faire, hein, ce que j'essaie de faire, c'est essayer de comprendre à quel moment le monde devient très dangereux. Pour dire, s'il devient dangereux, je ne sais pas ce qui va se passer, mais pourquoi est-ce qu'on sort pas là, hein? Et puis si on a tort, on revient. Mais rester dans un moment où c'est très dangereux, alors là, c'est là où on peut se faire ruiner. Et la dernière actualité concerne Binance. Donc l'exchange Binance a contacté l'ensemble normalement de ses utilisateurs ce matin par mail en leur annonçant que sur Binance, à partir du 2 août, il ne sera plus possible de faire du futur, d'utiliser les options. Il n'y aura plus accès aux tokens à effet de levier et au Binance Earn pour tous les résidents français. Et la raison qui est invoquée par Binance, et je sais que ça va piquer certains d'entre vous, c'est que ça ne correspond absolument pas aux réglementations françaises, donc par rapport au PSN qu'ils ont obtenu. Et donc la plateforme se met à jour. En revanche, si vous avez des trades en cours et qui sont pas terminés au 2 août, vous pourrez évidemment les terminer après. Alors je sais pertinemment qu'il y en a beaucoup d'entre vous, ça va les rendre dingues, mais sur le futur, moi à mes yeux, je trouve que c'est une excellente chose sur le coup. Si certains vont prendre cette news comme quelque chose de très négatif, moi à mes yeux, c'est quelque chose de très positif. J'ai vu trop de gens malheureusement autour de moi qui étaient a priori quand même plutôt pro dans le trading, qu'on finit par se ruiner totalement dans le futur, sachant que le seul gagnant en réalité dans le futur, c'est tout simplement l'exchange lui-même. Parlons maintenant de Binance US. Donc c'est la filiale US de Binance. Ils ont annoncé en fait quelque chose d'assez incroyable, de ne plus prendre des frais sur tout le trading de Bitcoin aux États-Unis.
donc sur cette filiale US. C'est pas au niveau mondial, mais 0 frais pour attirer les gens, pour attirer davantage d'utilisateurs. Et ils sont en train en fait de tirer le marché vers le bas au niveau des frais, ce qui est une très bonne chose pour les utilisateurs. On voit bien ici leur stratégie où ils vont augmenter les frais une fois qu'ils auront suffisamment d'utilisateurs, où ils vont essayer de gagner de l'argent en proposant d'autres exchanges, par exemple, d'autres services, par exemple le stacking, et là ils vont prendre des frais. Un peu comme les divers banques en ligne ne prennent pas beaucoup d'argent ou zéro argent sur leur compte courant ou sur la carte qui est offerte gratuitement, mais ils espèrent ensuite que vous allez prendre des services à valeur ajoutée chez eux. Par exemple, un prêt, vous partez chez Boursorama pour la carte et au final, vous prenez votre crédit immobilier chez Boursorama. Donc voilà pour Binance. Et sans transition, on a cette actualité qui démontre encore une fois que les géants des stablecoins étendent de plus en plus leurs services. En effet, je vous rappelle qu'il y a quelques jours, on avait la société Circle qui émet l'USDC, qui avait annoncé le futur lancement d'un stablecoin euro. Et aujourd'hui, c'est Tether, l'émetteur de l'USDT, qui annonce le futur lancement d'un stablecoin adossé à la livre britannique et qui s'appellera le GBPT. Et si la société s'intéresse à la livre, c'est bien sûr parce que le Trésor britannique avait annoncé avoir l'ambition de devenir un pôle d'attraction crypto, et dans ce but, ils ont révélé leur envie de reconnaître les stablecoins comme des formes de paiement valides dans le pays. Et je précise que Tether propose déjà 4 autres stablecoins qui sont adossés au dollar, au peso mexicain, au yuan et à l'euro. Et avec l'intégration de la livre britannique, il propose désormais 5 monnaies émises en stablecoin. Et donc encore une fois, les géants américains prennent de l'avance sur les pays européens, et la question est maintenant de savoir si la société ou l'État pourra parvenir à rattraper ce retard sur l'émission de leur propre stablecoin. News suivante, la Chine qui fait un FUD massif qui prévient ses utilisateurs que le Bitcoin pourrait aller à zéro. Oh là là, mon Dieu! Ça suit les annonces qu'a fait le gouvernement chinois depuis quelques mois maintenant. On sait qu'ils durcissent le ton pour leurs utilisateurs. Il y a le gouvernement, via le biais de sa presse, nous dit que c'est l'Europe qui est en train de gangréner tout cet écosystème avec les leviers, justement. Ouais. C'est les leviers, comme si les Chinois ils faisaient pas du levier fou, eux non plus. Les Asiates, on sait, c'est des dégènes déjà dans les jeux d'argent, les jeux de table. C'est des gamblers de malades. C'est des gros gamblers, les Chinois. C'est les plus gros punto bancoïstes que je connaisse. Après, c'est pas faux ce qu'ils disent. Quand ils te disent que l'Occident est responsable de la création d'un monde à fort effet de levier avec plein de manipulations, c'est pas faux. C'est pas faux. Maintenant, de là à dire que en Chine, quand c'était autorisé, non, ça avait pas lieu chez eux. Bon, voilà quoi. Bon, écoute, la Chine qui essaye comme d'habitude de faire des news pour essayer de faire cracher les cours. Là, j'ai l'impression que leur annonce n'a pas un coup d'épée dans l'eau. Au final, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? On a vu qu'une majorité de gens préfèrent aujourd'hui garder leur crypto directement sur des plateformes centralisées. Mais bien que ça semble plus facile et plus pratique, ça nous expose aussi à un certain nombre de risques, et notamment le risque de se faire bloquer l'accès à notre portefeuille crypto, de ne pas pouvoir l'utiliser quand on en a besoin, ou même de perdre l'intégralité de nos cryptos. Les exchanges et les plateformes centralisées, comme les banques, ne sont pas nos amis, et au moindre problème, c'est elles et pas nous qui auront le pouvoir sur nos moyens financiers. Et en gros, la grande question à se poser, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre ce risque juste pour une question de praticité ou éventuellement pour quelques pourcents de gains annuels? La réalité, c'est que si on n'a pas les clés de nos cryptos, alors on ne détient pas vraiment de crypto, on a juste investi en crypto et on a fait le choix de faire confiance à quelqu'un d'autre pour nous les garder en sécurité. Mais quand on y réfléchit plus longuement, si on comprend que le problème de base que cherche à résoudre une crypto-monnaie, c'est de nous permettre de pouvoir échanger de la valeur sans passer par un intermédiaire, sans avoir à faire confiance à un intermédiaire, alors il y a donc une sorte de dissonance entre d'un côté le fait de croire à l'utilité de la crypto et d'un autre côté le fait qu'on n'y croit pas suffisamment pour mettre en pratique ce qui lui apporte son utilité principale. En fait, une crypto ne résout pas réellement de problème pour nous si on ne détient pas nos propres clés, puisque quelqu'un peut nous empêcher potentiellement de faire des transactions librement. Et on reste dans le secteur NFT avec La Poste qui vient de lancer une série de NFT sur Binance. En effet, on le savait depuis une semaine, mais désormais la collection de NFT de La Poste est disponible sur la plateforme NFT de Binance. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, la série de NFT représente des portraits de personnes croisées par les facteurs durant leur tournée, et la collection de 4000 portraits est également visible dans une exposition virtuelle réalisée par Yann Arthus Bertrand, un photographe français. Et je précise que chaque jeton non fongible vaut environ 0,4 BNB, soit environ 80 € au cours actuel du BNB, et les fonds récoltés seront reversés en intégralité à la Croix-Rouge et en particulier en soutien à la population ukrainienne.
Et pour finir aussi, je voulais vous parler de eBay donc qui vient d'acheter la marketplace NFT Known Original. Une place de marché, on peut acheter et vendre des NFT. Ils ont pas acheté la plus grande place de marché. On n'est pas sur du OpenSea ou autre chose. Known Origin, c'est une petite place de marché NFT. On n'a pas le montant de la transaction. Vous pouvez voir ici le site, c'est les NFT qui sont en vente sur cette plateforme. Ils ont pas dit le montant comme j'ai dit, et on sait pas quand est-ce ou comment ça va être intégré à eBay. Mais eBay, voilà, ils sont en train de se positionner sur le jeu NFT. On voit que ils veulent profiter aussi de ce bear market pour acheter des sociétés pour pas cher. C'est le moment pour ceux qui veulent faire des fusions-acquisitions, quand le marché est bas, de réaliser des transactions qui potentiellement auront une meilleure valeur plus tard en bull market. On va dire c'est dans le bear que se prépare le bull. C'est dans cette période qu'il faut faire les bonnes affaires. Ensuite, un autre play to earn qui s'appelle Civitas, qui est une sorte de civilisation, mais en mode play to earn. Pourquoi je vous en parle parce qu'il n'y a pas de news particulier par rapport à ça. Mais bon, j'ai vu l'article qui est sorti pareil hier sur ce site-là, donc je l'ai quand même lu. Je trouve ça assez intéressant. Ils ont quand même levé 20 millions de dollars. Et moi, je connaissais pas ce jeu-là. J'en avais entendu parler une fois, mais je connaissais pas trop. Et je sais qu'il y a des gens qui sont adeptes, je sais pas, genre des jeux de course ou des SimCity ou des choses comme ça. Et donc, quand je vois un jeu qui sort un peu du lot, genre, c'est pas un énième Axie-like ou truc comme ça, ou Pokémon-like, je vous en parle quand même, comme ça, voilà, si vous voulez checker ça, si vous êtes adepte de ce genre de jeu-là, de ce genre de format de jeu, allez voir, ça peut être sympa, du coup, d'avoir un jeu que vous aimez et qui fait gagner de l'argent. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.